Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau chapitre où l'on va attaquer la partie connexion de l'utilisateur. Et bien dans le chapitre précédent, nous avons vu comment créer la procédure de création, donc de création compte pour l'utilisateur. Et maintenant, dans ce nouveau chapitre, nous allons voir comment créer maintenant la procédure qui va permettre à l'utilisateur ou les clients de se connecter sur la plateforme. Donc là, hop, maintenant, ce qu'on va faire à ce niveau, on va créer une procédure, une nouvelle procédure dont je vais appeler connexion. Voilà, connexion. Donc là, en paramètre, on aura besoin de le téléphone du client. Hop, téléphone. Ensuite, on aura besoin de son mot de passe. Hop. Alors, là, on va procéder maintenant en premier, protéger contre contre les caractères spéciaux. Donc là, hop, je récupère pour le numéro de téléphone. Donc hop, voilà, je pense que c'est en paramètre téléphone. Et hop. Donc là, alors pour le mot de passe, on va aussi récupérer cette variable qu'on avait créée pour crypter le mot de passe. Alors là, je vais toujours mettre le commentaire pour ne pas c'est pas dans ce qu'on fait. Hop. Alors donc là, je vais récupérer aussi la variable qu'on avait créée pour crypter le mot de passe. Hop. Donc là, je récupère et je le mets à ce niveau. Donc maintenant, on va passer au contrôle. Donc on va dire ici contrôle de champ. Voilà. Donc là, on va dire si téléphone égale vide et MDP égale vide. Alors dans ce cas, on va afficher notre message asynchrone, donc notre info asynchrone, hop, hop, à ce niveau. Et donc là, on va dire veuillez saisir le champ. Veuillez saisir, hop. Voilà, veuillez saisir le champ. Donc, si la condition est remplie, alors on va dire ici sinon. Et ce qu'on va faire maintenant, on va toujours vérifier si est numérique. Là, j'ai dit si est numérique. Alors là, je passe en paramètre le numéro de donc le paramètre de ma procédure, donc téléphone. Hop. Et donc là, si la condition est remplie, alors maintenant, si dans ce cas, je vais mettre aussi sinon à ce niveau. Hop, je vais récupérer le message info. Veuillez saisir le numéro. Hop. Valide. Alors, je vais séparer, voilà. Et donc là maintenant, si la condition est remplie, ce qu'on va faire maintenant, on va lancer notre requête. Alors ici, je fais rappel à ma variable SQL requête. Hop, donc je vais mettre à ce niveau. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va aller sélectionner maintenant si dans la table utilisateur où le téléphone et le mot de passe égal à ce que le client a saisi. Donc je vais dire ici select everything from, hop. Donc la table utilisateur where, en disant ici where le téléphone égale, hop, hop. Alors donc là je vais, voilà, l'aligner comme ça, hop, hop. Téléphone, voilà. Et donc là je vais dire ici and MDP. Donc, hop, je vais dire, alors ici je vais faire appel à MDP crypt. Hop. MDP crypt. Voilà. MDP crypt. Et donc voilà. Hop. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va exécuter maintenant notre requête. Alors l'exécution de la requête est toujours la même variable qu'ici, qu'on exécute. Hop. Je vais l'appeler donc là.
j'exécute ma requête à ce niveau. Et maintenant, on va vérifier si on a trouvé l'utilisateur. Alors là, on va dire ici, si je fais appel à dconnect, ma variable dconnect, hop, 2 points égal MySQL fetch. Donc, fetch, si on trouve, en paramètre, je passe 1 qui correspond à la valeur de la requête exécutée. Donc, c'est-à-dire que si on trouve le client, ce qu'on va faire maintenant, on va associer, hop, souvenez-vous qu'on avait déclaré nos variables globales ici au niveau du projet. Alors, on va appeler chaque variable pour l'affecter à la valeur qu'on va récupérer du client. Donc, c'est-à-dire que si le client est trouvé dans la base de données, les valeurs qu'on va récupérer dans la base de données seront affectées ici dans nos différentes variables globales. Hop. Et donc là, hop. Alors ici, je vais dire ID utilisateur, hop, égale AD connect, 2 points, là je vais dire MySQL lit call par nom. Alors on va lire la colonne par nom. Alors en premier je passe le 1, donc le numéro, et donc là, hop, ici je passe maintenant le nom de la colonne, donc qui est l'ID. CTRL D pour dupliquer. Maintenant ici on va dire le nom utilisateur, hop, nom utilisateur égale, à ce niveau on va dire non. Donc là on va dire téléphone, voilà, ici on va dire téléphone. Donc là ça sera maintenant la date, hop. Donc là on va dire date compte. Alors là, pourquoi ça met comme ça? Je vais récupérer ici téléphone. Hop. Et le mettre, voilà, ça a déjà pris. Donc ça, on va effacer. Hop, ça ne sert plus à rien. Alors maintenant, on va afficher un petit message. Alors ici, toujours, je vais faire appel à ma fonction asynchrone. Hop. Et voilà, ici, je vais dire, voilà, bienvenue. Voilà, hop, je vais concaténer et donc là je vais appeler GS non. Donc ma variable globale non, non utilisateur. Hop, et donc voilà. Alors maintenant on va appeler notre procédure au niveau de notre bouton. Je retourne ici dans ma fenêtre interne. Alors le plan, c'était le plan 1. Hop, et voilà. Donc connectez-vous. Hop, voilà, ici dans le plan 1. Ok, dans le plan 1, il fallait que, voilà, normalement, on devait appeler ceci, hop, dans le plan 2. Voilà, il y en a déjà. Alors, dans le plan 1, hop, on va appeler notre procédure utilisateur. Alors, là, on va dire point connexion. Donc là, hop, on va voir maintenant quels sont les champs, comment les champs ont été renommés. Alors là, c'est numéro de téléphone. Et là, c'est hop, 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 mot de passe. Donc là, c'est numéro téléphone. Hop, et donc là, mot de passe. Hop. Donc là, alors maintenant, on va exécuter notre fenêtre. Alors, hop, je vais arrêter ceci. Et voilà, je vais réexécuter à nouveau. Et donc voilà. Alors, le numéro de téléphone, on avait saisi. Du coup, j'ai oublié tout ceci. Alors, on va vider notre table utilisateur. Hop, je vais vider la table. Et voilà, je vais créer un compte en précisant le pays, en mettant ainsi le nom. Et donc là, le numéro de téléphone, je vais dire ici 243, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, hop, assurons-nous que, voilà, hop, je mets comme ça. Pour le mot de passe, je précise un petit mot de passe ici, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, hop, je vais créer donc mon compte. Le compte a été créé, on revient au niveau de la table utilisateur, donc le compte est créé.
Maintenant, je vais me connecter. Hop. Et donc là, je vais préciser le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Je clique à nouveau sur connectez-vous. Donc là, on me dit bienvenue Joe, c'est-à-dire que le compte a été trouvé. Si je vais saisir ici le faux mot de passe. Hop. Donc là, je clique connectez-vous. Alors là, on n'a pas précisé le petit message. Hop là, hop, 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 à ce niveau. Et donc là, voilà, hop, 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 à ce niveau. Donc là, on va dire ici un petit sinon. On dit info asynchrone. Alors ici, votre compte n'a pas été trouvé. Alors donc là, hop, je vais revenir à nouveau à l'exécution de la fenêtre. Donc là, je vais remettre même le numéro de téléphone, mais le mot de passe, je vais sans doute changer. Hop, je me connecte et on dit votre compte n'a pas été trouvé. Alors, si j'ai saisi le bon mot de passe, hop, et donc là, il retrouve le compte. Alors, je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce chapitre. On a vu maintenant comment créer la procédure de connexion au compte du client ou le compte d'utilisateur. C'est-à-dire qu'on a commencé par protéger le numéro de téléphone contre le caractère spéciaux. On a récupéré la variable qu'on avait déclarée dans la création du compte qui sert à crypter le mot de passe. Donc là, on répète toujours le même mot de passe pour les cryptes. Et donc là, on procède maintenant au contrôle des champs, c'est-à-dire qu'on contrôle le champ téléphone et les champs mot de passe. Si les conditions ne sont pas remplies, on va afficher un petit message pour alerter l'utilisateur de saisir le champ. Alors, si les conditions sont remplies, on procède maintenant à la vérification si réellement l'utilisateur a saisi le numéro de téléphone en valeur numérique. Si les conditions sont bel et bien remplies, c'est en ce moment maintenant qu'on va commencer à aller chercher l'utilisateur. Et si on trouve l'utilisateur maintenant, on va maintenant récupérer chaque valeur de l'utilisateur qui sont dans la base de données pour l'affecter à nos différentes variables globales déclarées dans le projet. Donc là, si l'utilisateur n'a pas été trouvé, alors là, on va lui retourner un message pour dire que votre compte n'a pas été trouvé. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans le tuto suivant où nous allons maintenant attaquer la partie mot de passe oublié.